Tiré par Paquin. Boychuk a réussi à toucher ce ballon, mais il y avait de l'action. Si on l'a temporaire, mais... Ça a plus de sens de demander à Moniard. Beau ballon de Boychuk pour Chirim. Chirim pour Moniard et du... Peut-être surprise au départ de ce long ballon. Elle voit la course de Moniard en se disant qu'elle avait la possibilité d'être un pas devant Stordy. Sauvé. Et ça rate la cible. Ouais. Oh. Elle cherche à jouer le premier poteau. Ah, il y a eu contact il y a eu une Boychuk série de contacts, c'est ça. Et profiter d'un peu de chance, le tir! Et ça frappe la barre transversale. Voilà, un ballon qui rebondit, sur lequel Chirim. Long ballon en intention de Green. Green contre Capadona. Green toujours. Derrière. Pour Doherty Howard, le tir. Karpenko fait l'arrêt. Attention, deuxième ballon, deuxième arrêt. Et finalement, le Wild qui marque le premier but dans ce match, Jean. Écoute, ça vient d'une attaque rapide. On disait que ça passait pas beaucoup côté gauche. C'est la première fois qu'il y a un ballon abouti qui arrive jusque-là. Mais c'est l'accompagnement qu'il y a autour avec Green. Elle va fixer. Ensuite, il y a plusieurs options, dont le ballon en retrait pour Doherty Howard. Il lui faut deux gros arrêts de Karpenko d'abord, mais Doherty Howard va suivre. C'est un but qu'on appelle de raccro, c'est-à-dire un but frappé juste devant le but. Et il y a le ballon qui traîne. Mais il y a eu deux occasions de l'écarter qui n'ont pas été gagnées. Et tu vois, surtout la fin de la première mi-temps, l'allure nous porte à croire que c'est davantage Calgary qui a appris du match précédent que Montréal. Oui. Green est une latérale, elle jouait sur l'aile première mi-temps, donc effectivement, ça peut aller dans ce sens-là. Effectivement. Et un tir qui rate la cible, c'est celui de Moniard. On va revoir. Alors, bon contrôle, elle sait donner l'ouverture. Avec une bonne course, effectivement. Sauvé, c'était avancé. Turton, ça passe pour Bilbo. Attention, Sauvé toujours qui fait la course. Le tir de Sauvé, c'est dans les mains de Bukovic. Les Roses est offert depuis le début de la partie. Avec d'abord Sauvé qui décide de revenir à l'intérieur. Deux relais rapides pour se retrouver dans l'axe. Et en ayant pris la défense de vitesse. De Bukovic, gagné de la tête par Capadona. Hess dans l'axe, lance Bilbo. Bilbo avec Chirim. Et ce sera une passe un peu trop courte pour sa coéquipière. Au niveau de l'attaque rapide, avec le relais rapide de Hess vers Bilbo, demande si d'une certaine façon l'intervention de la défenseuse n'est pas... Alors Bilbo, coup de pied de coin, de la tête, Hill, et ce sera au-dessus du filet de Bukovic. Pour Hess, avec une belle ouverture, Sauvé en appui sur la gauche, Sauvé du pied gauche, le tir, et Bukovic qui fait l'arrêt. Là-dessus, parce que l'attaque est bien amenée, avec Hess qui monte son ballon, qui fixe, mais qui a peut-être de quoi ralentir la course de Bukovic. Bon ballon sauvé pour Chirim, le tir qui rate la cible, dommage. C'est le but d'excellents ballons, là. Oui, là maintenant, il y a des appels qui sont faits vers l'avant, de bons appels et assez variés, avec des jeux. C'est pour ça qu'il faut continuer dans cette... Le ballon dégagé par le Wild vers Doherty Howard, qui cherche à lancer Beaucom. Beaucom toujours, il va d'un crochet, le tir de Beaucom, et c'est le but. Est-ce qu'il y a eu... Elle est toujours limite dans ses interventions. Là-dessus, elle est allée le jouer. Alors, elle a été sanctionnée 2-3 fois un peu plus tôt dans le match sur ce genre d'intervention.
il y a une charge dans le dos qui participe clairement au déséquilibre de Leafs. Je suis sans mots, Jean. Devant pour Boychuk, le tir encore une fois. Bukovic qui ne bronche pas. La défenseuse qui est à la course avec elle. Hess pour sauver le tir. Un autre arrêt de Bukovic. Ce seront possiblement les dernières secondes et ce sera possiblement la dernière action de ce match. Et bien voilà, c'est confirmé. Les Roses qui s'inclinent par la marque de 2-0 face au Wild Calgary.